Ok, c'est parti, donc vidéo bilan de mes 6 mois aux États-Unis. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai ma petite liste des choses dont il faut que je parle. Donc je vais commencer par le bilan habituel, donc la famille d'accueil. Donc ma famille, ça se passe toujours vraiment super bien. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber avec eux. Bon, vous le savez, ils m'ont vraiment aidé dans pas mal de moments qui ont été difficiles pour moi ici, notamment quand je me suis cassé le poignet. Donc voilà, j'avais mon dernier rendez-vous chez le médecin ce matin, donc on arrive au bout, ça y est, c'est terminé, j'ai plus que des exercices à faire. Ils m'ont filé, encore d'autres papiers, plein de petits exercices, de trucs que je dois faire, machin, tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai le droit de jouer à la pâte à modeler, c'est ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai un petit truc comme ça. Je dérive un peu du sujet, hein. Donc on va revenir à la famille d'accueil. Donc ma famille d'accueil, donc toujours ça se passe super bien. Avec Connor, on a nos petits moments où on rigole bien le matin quand je l'amène à l'école. On joue tous les deux à Temple Run sur nos iPads. Donc ça nous fait un petit jeu en commun duquel on discute tous les matins. Oh, est-ce que t'as rempli le défi du jour, machin, tout ça. T'as combien de scores dans tel truc. Donc j'aime bien, c'est marrant. J'y joue plus parce qu'il y joue aussi que parce que c'est vraiment super intéressant, mais c'est sympa. Ensuite, Hélène, bah, toujours la même chose qu'avant. On rigole tout le temps. Hier, on a passé presque 1 heure à rigoler comme des tarés, à faire n'importe quoi dans le salon. Donc voilà, c'est ça. On rigole, on fait des activités manuelles, on va jouer au parc, je fais des playdates. Voilà. Et puis mes os, bah, toujours les mêmes. Ouais. Aussi gentils l'un que l'autre. J'ai rien à dire. J'adore ce qu'ils cuisinent. Elaine, elle chante tout le temps. Et puis j'aime bien. Enfin, j'ai jamais pas aimé, mais maintenant en fait c'est quelque chose que j'apprécie au quotidien de l'entendre chanter comme ça dans la maison. Voilà. Donc c'est marrant de voir ces petites habitudes qui se créent au fur et à mesure de notre année. Donc voilà, mon anglais. Donc mon anglais, il progresse, même si c'est pas comme je le voudrais. Bon, il y a une part, c'est moi qui fais pas tant d'efforts que ça, dans le sens où je parle beaucoup français en dehors de ma famille. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de prendre une famille qui ne parlait pas français, parce que je savais très bien que ça allait arriver. Après, à côté de ça, ma prononciation, bah, elle s'améliore, ma fluidité aussi, mais ça prend du temps et puis ça va continuer de s'améliorer. En parallèle, mon français, lui, je fais plein de fautes quand je me relis sur les bilans ou sur mes articles de blog. Il y a plein de fautes que je fais, que n'importe quoi. Il y a des tournures de phrases que j'arrive plus à faire. Enfin, on verra bien quand je rentrerai, hein, c'est pas encore un souci, j'imagine. Ensuite, les sorties et les voyages. Alors, donc ce mois-ci, je suis allée à Los Angeles. Le bilan arrive sur le blog, enfin pas le bilan, mais l'article. Il faut que je le fasse. Mon blog est une catastrophe en ce moment. J'y prends plus le temps. Enfin, ça prend beaucoup de temps de faire un blog, on s'en rend pas compte. Et voilà, je fais quand même attention à bien mettre ma page Facebook à jour. Et voilà. Pour du coup les sorties, les voyages, c'était ça. Et je suis quand même partie 2 fois skier avec mes os. Donc une fois une matinée, ce qui était la première fois de ma vie au ski. Et ensuite, on y est parti un week-end, le week-end où j'étais censée aller en Caroline du Nord. Et j'ai dû annuler à cause de la neige en fait. Donc j'étais un peu déçue, mais à la dernière minute, mes os m'ont proposé de les joindre parce qu'ils avaient de la place dans leur chambre d'hôtel. Donc ça a été super gentil de leur part. Et du coup, voilà, je me suis payé un pass à la journée avec une leçon encore pour le premier jour. Et puis je suis allée faire du snowtubing avec eux. Et le lendemain, j'ai juste pris le pass, le remonte-pente et la location des skis. Je suis en train de réfléchir à ce que je dis, puisque tous ces trucs-là, j'y pense en anglais en fait maintenant et plus en français, donc c'est pas naturel. Voilà, puis après au quotidien, il y a de plus en plus de françaises ici, j'ai l'impression. De toute façon, c'est la facilité en fait. Puis on a quand même pas mal de points en commun quand on discute entre nous. Oh, les crêpes, les machins, les trucs. Quand on a été avec Virginie à Whole Foods et puis qu'on voit tous les trucs de nourriture. Enfin, si j'y allais avec une Allemande, on serait pas en train de comment dire, rêver sur les mêmes choses. Donc c'est sympa de sortir avec des Français, moi j'aime bien. Désolée pour le bruit, je joue avec ma pâte à modeler. Donc voilà. Ensuite, la vie sociale, bah du coup, j'ai un peu répondu déjà.
Mon cluster, bah, j'ai mon meeting ce soir. Bon, on a dépassé, on n'est plus le 19, là je suis en train de vous faire l'article. La vidéo, on est le 21. Mais ouais, j'ai le cluster meeting ce soir, donc j'ai revu personne de mon cluster. C'est. Je suis pas antisociable, mais les filles de mon cluster, j'ai personne avec qui j'ai spécialement accroché. Et voilà, peut-être on verra ce soir. Je me mettrai peut-être plus en contact avec certaines des filles, on verra bien. Et ensuite, d'hiver, qu'est-ce que je pourrais... Ah, la neige. Alors, la neige, moi j'adore quand ça tombe, quand on peut faire plein de choses, des bonhommes de neige, quand on peut aller faire du ski ou de la luge dans la rue, qu'on peut faire... Enfin, qu'on s'éclate dans le jardin. Bah, alors, par contre, l'après-fun, c'est un peu chiant. Là, ça fait... il a neigé quand? Donc, nous, on a eu de la neige jeudi et vendredi la semaine dernière. Donc là, on est vendredi. Et il y a encore des endroits où il y a des paquets de glace comme ça tout le long de la rue. On a galéré à pouvoir se garer dans les rues pendant un moment. Il y a encore des gros tas partout à l'école de Cologne. Il y a plein d'endroits où on peut pas marcher parce que c'est encore enneigé. Donc voilà. Mais bon, ça fond. Donc voilà. Donc ça c'est le bilan classique. Et ensuite je voulais répondre à 2-3 questions qu'on me pose assez régulièrement. Donc mon organisme c'est Au Pair Care aux États-Unis et Au Pair Care France, donc en France. La première fois c'était STS en France, c'est toujours Au Pair Care aux États-Unis. Est-ce que j'avais beaucoup d'expérience avec les enfants? Donc en France, j'étais une animatrice de centre de loisirs, donc j'ai pas énormément d'heures de babysitting. J'en ai fourni 0 cette année d'ailleurs, et j'en ai fourni un petit peu la première fois. C'était principalement des heures de babysitting que j'ai fournies. Et forcément, comme j'ai déjà été au pair, j'avais plus de 2000 heures d'expérience rien que via ça. Ensuite, est-ce que c'est difficile de conduire aux États-Unis? Pas spécialement. Enfin, personnellement, j'ai jamais conduit en France en fait. J'ai conduit 2-3 fois, c'est tout. Du coup, non, mais les routes sont grosses, mais au final, je pense qu'en France aussi, on a des portions de route qui sont assez grosses et tout, donc je sais pas, on s'y fait en fait. Moi, j'ai un peu du mal ici, c'est quand il y a une entrée d'autoroute qui est au même endroit qu'une sortie. Enfin, je trouve que c'est un peu dangereux. Mais les gens savent pas prendre des ronds-points, donc c'est pareil, il faut faire super attention. Mais après, voilà. Sinon, c'est pas spécialement difficile. Et puis l'avantage, c'est que les routes sont super larges, donc quand vous n'avez pas un temps que vous-même, c'est relativement pratique pour se garer, tout ça. Ensuite, les autres questions qu'on me pose souvent, bah du coup, et mon anglais, on me demande toujours, est-ce que j'avais un très bon anglais quand je suis partie? Alors, la première fois que je suis partie, j'étais capable de comprendre la majorité des choses. Fallait que je fasse répéter quand même des choses ici et là, mais je comprenais quand même. Et j'étais capable de m'exprimer, je faisais beaucoup de fautes, mais ouais, j'ai jamais buté sur le point que je disais rien du tout. Par contre, ce que j'ai beaucoup vu la première fois par rapport à cette fois-ci, c'est que la première fois, il y avait des journées, je me couchais avec un mal de crâne, c'était horrible. De se concentrer en anglais toute la journée, c'est vraiment pas évident. Mais ouais, c'est normal, je pense. Enfin, c'est quand même une autre langue, ça demande beaucoup d'efforts, et du coup, bah, votre cerveau, à la fin de la journée, il est un peu explosé. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je sais qu'on m'a demandé si je pouvais parler anglais dans la vidéo pour vous montrer mon niveau, mais je sais pas spécialement quoi vous dire. Du coup, je suis en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que je pourrais vous faire en anglais? Bon, faut savoir que mon anglais, personnellement, j'en suis pas ultra satisfaite, même si je sais que par rapport à d'autres, j'ai un meilleur niveau. Mais il y aura toujours des gens qui auront un meilleur niveau que moi. Mon accent, moi j'ai du mal à me débarrasser de l'accent français. Et mes soucis, c'est au niveau de la prononciation et de l'articulation. Donc voilà. Alors, je vais faire une petite pause dans la vidéo, je vais trouver un texte à vous lire et puis je reviens dans une seconde. Je suis de retour, donc en fait, voilà, j'ai décidé, en fait, je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui en anglais. Donc voilà, c'est parti. So this morning I woke up, I took my shower, and then I went downstairs. I got breakfast ready for the kids. And we are Friday, so on Friday it's pancakes for the kids and So I made the pancakes. I made sure they had fruits, orange juice to drink. Then I made Connor's lunch box. I packed his backpack. Helen went to school with Elaine, and then I stayed with Connor home until it was time to go to school, and I walked him to school.
I came back home, I did a little bit of cleanup, and then I went to the doctor for my wrist appointment. I stayed there for an hour until my appointment started because they were late. After my appointment was done, I came back home, I had lunch, and then I baked a cake because today is my cluster meeting and we have an international potluck in which we have each to bring a dishes from our country. So I decided to do a yogurt cake with apple pieces in it. So I've been working on that this afternoon, and I've been doing my laundry and cleaning up a little bit because my parents are coming on Sunday with my brother to visit me, and well, my room is quite messy, so I need to work on that. And now I'm doing that video because I don't want it to be coming so late on my blog. Voilà, donc vous m'avez entendu parler un peu anglais. Voilà. Je vais pas réécouter ce que je viens de dire parce que sinon je serai jamais satisfaite. Donc allez, bah si vous avez plus de questions, je vous invite à me les poser sur ma page Facebook ou sur YouTube ou sur mon blog. Ciao!